La parole est à monsieur Richard Lioget. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous me permettrez, chers collègues, d'évoquer, avant de poser la question proprement dit, la mémoire de Richard Decoing, qui a été le directeur de Sciences Po au même moment où j'étais président d'université. J'ai eu la chance de siéger avec lui et on est complètement dans le sujet de ma question puisque Richard Decoing a été le premier à ouvrir cette institution qui est Sciences Po à l'ensemble des jeunes de banlieue. Le gouvernement vient de lancer une mission sur la mixité sociale dans les établissements les plus prestigieux soumis à un concours. Celle-ci fait suite aux annonces du président de la République sur la suppression de l'ENA et l'ouverture de la haute fonction publique. Madame la ministre, alors que vous venez de missionner les présidents des écoles polytechniques, normales supérieures, HEC, ESSEC, ESCP, pouvez-vous nous dire comment vous comptez agir pour parvenir à avoir dans nos grandes écoles une représentation plus conforme à notre société dans sa diversité géographique et sociale? En effet, alors que l'enseignement supérieur compte 38% de boursiers, ils sont seulement 19% à l'école normale supérieure, encore 11% à Polytechnique. Comptez-vous, notamment, Madame la Ministre, fixer des objectifs chiffrés? Je vous remercie de votre réponse. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lioget. Merci de votre question qui corrobore avec les chiffres que vous avez rappelés la publication de l'Observatoire des inégalités dans son rapport 2019 qui est paru aujourd'hui. Je crois que refuser de voir que l'ascenseur social a cessé de fonctionner et qu'il est devenu l'exception plutôt que la règle dans notre pays, c'est condamner de manière définitive notre modèle méritocratique dans son ensemble. C'est pourquoi l'ensemble du gouvernement a décidé de s'attaquer à cette question des inégalités. Ça a été le cas dès le premier âge avec la mise en place du plan dédié aux 1000 premiers jours. Ça a été le cas à l'école avec le dédoublement des classes. C'est aussi à l'enseignement supérieur de prendre aujourd'hui sa part. C'est pourquoi j'ai missionné un certain nombre d'écoles que vous avez mentionnées. Avec Florence Parly, nous avons missionné l'école polytechnique. Et l'idée est de leur demander de nous faire des propositions concrètes pour que la mixité sociale et géographique devienne une réalité dans ces écoles. En termes de méthode, nous allons nous appuyer sur les dispositifs qui existent déjà dans près de 40% des écoles adhérant à la conférence des grandes écoles. Nous allons développer le mentorat, les voies d'accès spécifiques, des voies de recrutement parallèles construites avec les universités, des accompagnements précoces des lycéens. Tout est ouvert et ce sont à ces établissements de nous proposer des solutions de manière à ce que nous obtenions des résultats. Ce n'est pas un débat de principe. Je ne souhaite pas des propositions cosmétiques. Je ne souhaite pas le renoncement à l'excellence. Je souhaite simplement que le pacte républicain entre l'enseignement supérieur et les citoyens soit respecté. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.